Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de conseil du Conseil de ville de la Ville de Sainte-Terre, séance ordinaire du lundi 1er février 2021 à 20h. Évidemment, toujours en raison de la pandémie COVID-19, on est en Zoom. On espère évidemment avoir des bonnes nouvelles dans les prochains jours pour être capable de recommencer à faire des assemblées en personne. Éventuellement, mais ça risque d'être beaucoup plus tard avec du public. On vous invite toujours à nous contacter par le site Internet de la Ville de Sainte-Terre, info@commercialville.sainte-terre.qc.ca. Si vous avez des questions, des commentaires en lien avec les dossiers municipaux, ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Et justement, on a eu une question récemment, en fait, dans la dernière semaine, en lien avec la mise en vente de l'Aquaspect. Les gens ont pu voir qu'on avait entamé une démarche prospective pour la mise en vente du centre Aquaspect. En fait, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce que le marché peut nous donner sur ce bâtiment-là. Quelle est la valeur de ce bâtiment-là en lien avec un projet d'entreprise, un projet communautaire, un projet personnel ou collectif. Alors, la personne s'inquiétait sur la disponibilité de la piscine. Est-ce que la piscine est-ce qu'on va quand même avoir des cours de natation dans les prochains mois? Oui. En fait, on met en vente l'Aquaspect, mais c'est pour une prise de possession, évidemment, quand on va transférer les activités aquatiques vers la nouvelle piscine de l'école secondaire La Concorde. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment, tout est conditionnel à l'état de la COVID-19, l'état de situation provinciale, régionale et locale de la COVID-19. Mais il y a une session hiver-printemps qui est prévue à la piscine municipale de Sainte-Terre. Également, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une diminution des cas, autant en région qu'au Québec. Alors, on est vraiment impatient le 2 février d'avoir la décision du premier ministre et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quel genre de confinement ou de déconfinement va être possible dans les prochaines semaines. Il y a quand même beaucoup de municipalités qui se sont prononcées en faveur du maintien, si on veut, du couvre-feu, mais après ça, un certain décloisonnement, dépendamment de la couleur de la région, jaune, orange, rouge. Dans notre cas, il y a une décision sur l'annonce du premier ministre qui sera prise pour nos différentes infrastructures. Je parlais de la piscine, mais il y a également l'aréna. C'est sûr que si le couvre-feu demeure à 8 heures, il y aura une décision qui devrait être prise par les associations de hockey mineur ou de patinage artistique et également de hockey pour adultes. Et évidemment, la Ville devrait également prendre une décision en lien avec le maintien ou non des activités au centre sportif André-Dubé. Pour ce qui est de certaines autres infrastructures, entre autres le curling, ça va rester une décision qui sera prise par l'organisation en place, les bénévoles en place. Mais on surveille ça de près et évidemment surveiller les différentes communications de votre municipalité pour savoir à quoi s'en tenir dans nos infrastructures au cours des prochaines semaines. Alors, tous les membres du conseil sont là. On est toujours accompagné de M. Patrick Rodry, directeur général, et Hélène Veillette, greffière de la municipalité. Séance ordinaire du lundi 1er février 2021. L'ordre du jour, les présences ont été prises par Mme la greffière. L'adoption de l'ordre du jour est sujet ajouté s'il y a lieu. Un proposeur? Je propose. M. Paquin, c'est secondé par? Je seconde. Mme Trottier. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021. Alors, les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Mme Allaire, secondé par? Je seconde. M. Chouinard. Administration et ressources humaines, approbation de la liste des comptes à payer. Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 172 161,46 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je seconde. M. Paquin. À l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect, alors l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne provinciale, en fait une démarche provinciale pour mettre de l'avant le respect dans la démocratie et la démocratie dans le respect. Évidemment, le conseil de ville juge que c'est important d'avoir une démarche démocratique qui est saine et on ne fait pas parce que c'est pire ou mieux chez nous, mais on le fait évidemment parce qu'on
On voit qu'ailleurs, il y a des cas particuliers. Et évidemment, avec la venue de la campagne électorale municipale qui s'en vient, puis il y a des campagnes provinciales et fédérales également, on souhaite que le débat démocratique se fasse dans le respect durant cette campagne électorale-là à venir. On a quand même été témoin également dans... Évidemment, ça fait quand même plusieurs semaines que cette campagne-là roule, de témoignages assez troublants dans d'autres municipalités ailleurs au Québec, dans mon cas, moi, de plusieurs collègues qui vivent des situations qui sont assez particulières. Et c'est non seulement des élus vis-à-vis des citoyens ou des citoyens vis-à-vis des élus, mais bien souvent, c'est à l'intérieur même d'un conseil de ville. Nous, on est chanceux, on travaille dans l'harmonie ici, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas partout. Alors, on trouvait important d'appuyer et d'adopter la présente résolution, qui est une adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Alors, Mme Trottier. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux. Entendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise du COVID-19 en 2020. Attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et élus et consolide la qualité de l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie.
et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Entendu que le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre est totalement en accord avec cette déclaration et le mouvement initié par l'Union des municipalités du Québec. À ces causes, le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Pelchat. Alors, merci beaucoup. Et il y a déjà plusieurs dizaines de municipalités qui ont passé cette résolution et on s'attend qu'en février, le nombre de municipalités adhérentes dépasse largement la centaine de municipalités. Approbation de la liste de destruction de documents. Monsieur Moreau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste de documents à détruire datée du 25 octobre 2020, préparée par Mme Marianne Bossé, technicienne archiviste, que Mme Hélène Veillette, greffière, ou M. Patrick Rodrigue, directeur général, soient autorisés à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre tous les documents relatifs à la destruction de ces documents. Que le montant nécessaire pour payer les dépenses relatives à la destruction de ces documents soit pris à même le budget. Et c'est secondé par? Je seconde. OK. Alors, périodiquement, notre technicienne archiviste, Mme Bossé, prépare une série de documents qui est propice à détruire, si on veut. Alors, on passe cette résolution-là quelques fois dans l'année pour autoriser la destruction. Programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, volet 8, entretien des routes locales. Mme Allaire. Attendu que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 32 390 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020-2021. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien couvrant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre informe le ministre des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs de volet entretien des routes locales. Et c'est secondé par? Je seconde. Mme Pelchat, merci. Rapport annuel en sécurité incendie 2020, M. Moreau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le rapport annuel 2020 étant l'enceinte de la mise en œuvre du schéma revisé de couverture de risque et sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de la Vallée de l'Or. Et c'est secondé par? Je seconde. M. Paquin. Alors, à chaque mois de mars, la MRC doit déposer au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel en lien avec le schéma de couverture de risque et préalablement à ça, les municipalités doivent adopter une résolution avec laquelle ils sont en accord du rapport qui est proposé sur les actions posées en conformité avec le schéma dans leur municipalité. C'est ce qu'on a fait. Ce rapport-là a été révisé par le Conseil de la Ville, la Direction générale et notre coordonnateur à la sécurité incendie qui nous recommande de l'adopter. Demande de commandite du Club motoneige Lyon de Sainte-Terre pour un panneau publicitaire. M. Chouinard. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de commandite au Club motoneige Lyon de Sainte-Terre relativement à la publicité de la municipalité installée sur l'arche du sentier de motoneige Machi-Manitou. Qu'un montant de 150 $ plus taxes soit payé pour cette commandite qui durera 3 ans. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. Alors, dans les sentiers, il y a certaines infrastructures d'accueil, si on veut, où on peut voir le logo de la ville. Donc, nous, ça nous fait plaisir de contribuer pour cette arche-là qui est située dans le secteur du lac Machi-Manitou. Alors, c'est ce qui met fin à l'Assemblée du 1er février, prochaine Assemblée de conseil le 15 février
prochain, en espérant qu'on n'aura que des bonnes nouvelles en lien avec la COVID. On va être très attentif à ce que le premier ministre Legault va nous annoncer demain, 2 février, à 17h. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ville.sanitaire.qc.ca, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bonne soirée.